Je suis Florence Servan-Schreiber et je suis professeure de bonheur. C'est-à-dire que formée en psychologie, je m'intéresse avant tout à ce qui favorise l'épanouissement, mais d'un point de vue scientifique. La cohérence cardiaque a été introduite en France de manière beaucoup plus visible par David Servan-Schreiber, qui était psychiatre, passionné par une psychologie préventive. Et en quoi consiste la cohérence cardiaque? C'est en fait à la suite de très nombreuses études sur la manière dont fonctionne la variabilité cardiaque, qui est en fait comme un deuxième pouls, il faut imaginer ça. Entre deux battements de cœur, il y a une autre courbe qui manifeste une variation de la manière dont notre cœur fonctionne. Lorsque nous sommes dans des situations de stress, lorsque nous sommes dans des situations de tension, lorsque nous sommes dans des situations d'inquiétude, eh bien notre cœur a tendance à s'emballer. Non seulement sur le plan du rythme cardiaque, mais aussi surtout sur cette courbe que l'on ne voit jamais puisqu'il existe très peu d'instruments dans la vie courante qui permettent de le noter. La cohérence cardiaque, c'est donc un moment où, par le fait d'une action volontaire, nous pouvons calmer cette courbe-là. Et nous pouvons rendre à cette variabilité une ligne en fait homogène, c'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer que nous passons d'un pic à une courbe qui est extrêmement douce et qui manifeste le fait que notre système nerveux central non seulement se calme, mais se neutralise. Si je vous demande par exemple dans quelle rue vous habitez, vous allez me donner une réponse, et si je monitore votre variabilité cardiaque, il ne va rien se passer de particulier, c'est une réponse à peu près facile. Mais si je vous dis combien font 47 fois 28, là normalement, on devrait déceler une agitation parce que vous rentrez dans une espèce de micro-inquiétude, micro-panique. Et à ce moment-là, votre système nerveux se met à accélérer, c'est-à-dire que le système sympathique, ça s'appelle comme ça, se met à accélérer. Et on a besoin de le rééquilibrer avec le parasympathique, c'est celui de l'autre côté qui lui freine et qui va nous permettre de revenir à un calme qui va notamment vous permettre de faire le calcul si vous en avez besoin. La cohérence cardiaque est à peu près une des seules méthodes que l'on a identifiées qui permet de reprendre le contrôle de ses émotions. Comment peut-on faire pour se recentrer? Eh bien, en forçant une respiration volontaire d'un rythme particulier, et c'est ça que va nous apprendre à faire le jeu, en suivant donc un guide respiratoire, ça s'appelle comme ça, donc c'est vraiment une fréquence très particulière. Je respire pendant 5 secondes, j'inspire et j'expire pendant 5 secondes. Je vais non seulement remettre mon système nerveux à zéro, mais je vais me calmer. Et je vais donc récupérer une forme de contrôle sur mon émotion. Donc c'est ça qui me procure du bien-être et c'est ça qui va évidemment être un des instruments qui nous permet de nous sentir plus heureux. Cette cohérence cardiaque est universelle, c'est-à-dire que l'effet qu'il va avoir sur nous n'est absolument pas conditionné par notre mode de vie. Nos émotions sont un vivier d'excitation et que justement nous ne les contrôlons pas. Donc que ce soit la peur, que ce soit l'effort intellectuel, que ce soit une petite inquiétude, que ce soit du surmenage, nous avons tous des moments comme cela. Et la cohérence cardiaque, en tout cas cette activation volontaire d'une fréquence cardiaque particulière, est accessible absolument à tout le monde. L'extrêmement bonne idée d'un jeu comme Ozen, c'est de proposer l'apprentissage de cet outil sans en avoir l'air. En allant jouer à ce jeu-là, en fait, non seulement je suis en train de jouer, mais je suis en train d'apprendre à faire quelque chose qui peut m'être extrêmement précieux dans des moments où je ne suis absolument pas en train de jouer, mais simplement en train de traverser ma vie. Dès lors que c'est dans votre tempérament, dès lors que vous prenez du plaisir à avoir entre les mains un iPad et jouer justement pour progresser, pour passer d'un niveau à l'autre, parce que c'est toute une méthode qui permet justement comme ça d'apprendre des choses sur soi, mais absolument, les yeux fermés, il faut s'en servir. Parce que, en général, si on a envie d'apprendre la cohérence cardiaque, c'est dans des dispositifs assez élaborés, il faut un ordinateur avec un logiciel particulier, un capteur justement, voilà, un peu comme on va retrouver dans le jeu, sauf que là, cette fois-ci, c'est dans un dispositif avec lequel je peux me promener, je peux justement progresser, je peux y revenir, c'est beaucoup plus amusant que les logiciels de feedback, ça s'appelait comme ça, dont on disposait jusqu'à présent.